Vous savez que des fois, il gardait les étrogues de l'année d'avant. Il gardait les étrogues de l'année d'avant. Il est congelé, il est gardé dans le froid, je sais pas comment il faisait. Mais en tout cas, il gardait les étrogues parce qu'ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Il n'y avait que le rave de la... Vous imaginez que le Khatam Sofer, il écrit dans cette là dans ces questions, ces questions et réponses. Le Khatam Sofer demandait, est-ce que maintenant un étrogue qui est maintenant devenu marron à cause du fait que tout le monde l'ait pris, est-ce qu'il est encore caché? Le Khatam Sofer. C'est-à-dire que tu as toute la ville qui est passée pour prendre l'étrogue du rave. À la fin, il est marron le truc. Est-ce que maintenant il est encore caché? Demande le Khatam Sofer. Question du Khatam Sofer. Et il répond, il n'y a pas plus beau hidour que ça. La réponse du Khatam Sofer. T'as pas plus bel embellissement de la mitzvah qu'un étrog qui finit marron. Parce que t'as 20 000 juifs qui l'a pris dans ses mains. Mais vous imaginez un peu les questions qu'ils avaient avant. Donc il y avait des gens qui étaient capables de payer, c'était des gens très très riches qui avaient les moyens de se payer des étrogim. Donc il demande dans le Khatam Sofer, le Chafetz Chaim, il expliquait comme ça dans sa dracha, dans son Dvar Torah de début d'année au Bachorim, il leur disait, il y a des gens qui sont capables de payer des fortunes pour faire des mitzvot, pour faire certaines choses, c'est incroyable. Mais il y a une mitzvah qui vaut toutes les autres mitzvot de la Torah. Laquelle? Talmud Torah. Talmud Torah, Keneged Kulam. Talmud Torah, Keneged Kulam. Nous dit le Gaon de Vina sur la Mishnah, Talmud Torah, Keneged Kulam. Nous dit le Gaon de Vina, chaque mot du Limud Torah, c'est-à-dire que tu fais Amar Abaye, tu multiplies 613 fois 2. Tu vois? Et après, Amar Rabbi Akiva, c'est-à-dire que tu as fait 3 mots, Amar Rabbi Akiva. Sur chaque mot, il dit le Gaon de Vina, c'est 613 mitzvot. Donc tu vois, elle est belle l'histoire. Donc tu en as une qui était une mitzvah qui voulait 613 mitzvot, il dit le Chafetz Chaim, c'est quoi? C'est Talmud Torah, l'étude de la Torah, ou d'où la Shem Kitov, extraordinaire. Il dit alors j'arrive pas à comprendre comment des Bachorim ils tardent de 5 minutes pour venir étudier. Il dit le Chafetz Chaim. 613 mitzvot par comment des Bachorim ils tardent pour venir étudier. C'est là qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le Chafetz Chaim répond, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit parce qu'on n'a pas encore suffisamment compris cette notion-là. Et là, il y a un élève qui vient par le Chafetz Chaim et lui dit quelque chose d'incroyable. Il lui dira, vous savez, je me rappelle de votre... Et le Chafetz Chaim, à ce moment-là, l'élève qui vient le voir, il dira, vous savez, moi je suis là, ça fait déjà 3 ans que je suis à l'Yeshiva. Et ça fait 3 ans que j'écoute votre dracha de début d'année. Et il dit au Chafetz Chaim, ça fait 3 ans que vous répétez la même chose, Rav. Et le Chafetz Chaim, dans toute sa nava, il lui dit, et t'arrives à l'heure quand tu as étudié? Il lui dit, bah non. Voilà, bah non. J'arrive pas à l'heure. Il dit donc, fallait que je le répète alors. Il dit, bah moi je pense l'inverse, Rav. C'est que si ça fait déjà 3 fois que je l'entends et que j'ai pas changé, donc je pense que c'est mort. C'est tout, je changerai pas. C'est-à-dire, vous répétez car ça sert à rien. Alors vous savez ce qu'il me dit le Chafetz Chaim? Il dit, moi j'ai une question à te poser. Tous les ans, moi je suis Khatan Torah. À Simchat Torah, on me fait Khatan Torah. On fait monter Khatan Torah, je suis Khatan de la Torah, ou de la Shem qui donne super, magnifique, on a fini la Torah, on la recommence, je suis Khatan Torah. Mais j'ai un problème. Parce que l'année dernière, j'étais déjà Khatan. Donc je suis déjà marié. Non, je suis tous les ans, je suis Khatan Torah, donc j'étais déjà marié l'année dernière. Donc pourquoi j'ai besoin de remonter Khatan Torah? De me rendre le Chafetz Chaim. Il dit, tu sais pourquoi j'ai besoin de remonter? C'est très simple, parce que je ne suis pas le même Khatan que l'année dernière. Parce que depuis l'année dernière, il y a eu 1 an de Torah en plus. Donc la Torah, pour moi, la Torah, c'est plus la même. Donc je suis un nouveau Khatan. Donc c'est pour ça que je peux remonter Khatan Torah comme ça du Chafetz Chaim. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'on le veuille ou non, Baruch Hashem, on a évolué. Baruch Hashem, on a eu une année de Torah en plus. Et Baruch Hashem, on a une compréhension de la Torah qui est autre. Avant, maintenant, quand tu ouvrais le Chumash, tu lisais des mots et tu comprenais des mots. À la fin, tu comprends qu'il y a une histoire. À la fin, tu comprends qu'il y a un message. Et à la fin, tu comprends qu'il y a ton histoire. Il y a ton histoire. Tu vas lire l'Ech Lecha, ça fait peut-être 30 ans que tu as lu l'Ech Lecha, mais depuis que tu as fait ton alia, tu comprends l'Ech Lecha autrement. Tu vois? Parce que la grosse galère qu'a eu Abraham Avinu au moment de son alia, tu te dis, ah, hein, ça me parle maintenant, hein, la galère de l'alia, ça me parle maintenant. Et tu comprends qu'en fait, c'est à votre Siman Lavalim, que les complications que tu peux avoir dans ta vie et que tu peux avoir dans ton alia, c'est
peut-être ça le message que la Torah vient t'apprendre, et que c'est peut-être ça que là-dessus que Abraham Avinu vient te former justement. Parce que c'est Avot Siman Amanim. Et ça c'est tellement fort. On doit comprendre que toutes les épreuves que va vivre le Ham Israël, que ce soit à l'échelle du peuple ou à l'échelle personnelle, on les a déjà tous vécues une fois dans l'histoire. Et ça c'est très fort. Parce que c'est pas que tu pars en disant bon, c'est pas qu'Hachem il te balance dans ce monde, il dit bon, Bezrat Hachem, Beat Sacha, hein, on se revoit dans 120 ans. C'est qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné le plan de la vie. Vous savez, une fois, le Rav Yecheskel Minstein, il était comme ça, il était chez lui, et puis il voit un mixeur à bras. Vous savez, pour faire les soupes, là, comme ça, le mixeur. Donc, c'est d'accord, l'appareil ménager le plus simple d'utilisation, d'accord, t'as un bras comme ça, t'as le moteur, et puis tu mets dans la prise, t'appuies, t'as un bouton. D'accord. Et donc là, maintenant, donc il arrive, et puis il sort le mixeur de la boîte, il sort la notice, et il appelle la rabbinite. Il appelle la rabbinite. Il lui dit, monsieur, regarde, tu as vu la taille de la notice pour un mixeur à bras? Alors sa femme lui dit oui, pourquoi tu me dis ça? Il dit parce que si pour un appareil ménager aussi simple d'utilisation il y a une notice, alors pour la vie il n'y a pas de notice? Il dit Baruch Hashem, on l'a reçu la notice, on l'a reçu, c'est notre Torah de chat. Et c'est tellement important parce qu'encore une fois, quand tu es à Avot HaKadoshim, tu lis des histoires, là tu peux lire des parachutes, tu lis des histoires, bon c'est sympa, mais tu n'as pas compris qu'Hachem il est en train de te former. Parce que là on est en train de faire des formations sur ce que les épreuves qu'on peut vivre dans notre vie, et peut-être la formation qui est la plus importante que va nous apprendre les Avot HaKadoshim, écoutez bien, c'est très simple mais fondamental, c'est que la plupart des gens, et peut-être 7 milliards de personnes sur cette planète se plantent, c'est qu'ils pensent que il y a la vie, donc il y a le métro, boulot, dodo, les kiffs, les enfants, le mari, la femme, etc. Donc tu as la vie, et tu as les épreuves, tu vois. T'as les complications, les imprévus, les galères, les épreuves. Donc t'as la vie, puis t'as les épreuves. Bon, tu essaies de t'en débarrasser, pour vivre ta vie. Ok. Viens la Torah nous apprendre quelque chose de fondamental, écoutez bien. C'est que la vie, c'est les épreuves. Abraham Avinu est venu nous apprendre cette notion-là tellement importante que la vie, c'est les épreuves. C'est pas que tu as la vie, tu as les épreuves. C'est que la vie, c'est les épreuves. Et c'est une Mishnah Mefureshet dans Pirkei Avot. C'est Kadosh Baruch Hu Asara Nisyonot Nasa le Avraham Avinu. Il a eu 10 épreuves Avraham Avinu. La Gil Lechakama Chibato. Combien Kadosh Baruch Hu il a il chérit Avraham Avinu. Quoi? Pourquoi? Parce que c'est un grand tzaddik, parce qu'il faisait toutes ses filotes, parce qu'il faisait Shabbat, parce que... Pourquoi? Parce qu'il avait des épreuves et parce qu'il a surmonté ses épreuves. Oui, une femme, elle est venue me voir une fois un shiur, elle m'a dit Mirav, je peux pas avoir une vie sans problème. Non mais sérieux, c'est-à-dire que je peux pas avoir métro, boulot, dodo, un long fleuve tranquille quoi. Non, je suis obligé d'avoir, si c'est pas des problèmes de parnassa, c'est des problèmes de Shabbat, problème de Shabbat, c'est problème d'éducation, pas problème d'éducation, problème dentaire, c'est pas le problème dentaire, c'est des trucs, ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. C'est pas possible qu'il y ait un moment où on stop, ça roule et normal. Je ne sais pas qui vous a vendu qu'une vie c'est sans problème, mais vous vous êtes fait arnaquer. Parce que ça n'existe pas une vie sans problème. La vie, c'est les problèmes. La vie, c'est les épreuves. Et ça, c'est tellement fondamental parce que c'est justement ça sont venus nous apprendre les Avot HaKadoshim. Que tu vis des épreuves, tu vis des passages, c'est difficile, c'est vrai. Mais c'est de la vie. C'est la vie. Le Bnei Issachar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit avoir la Emouna quand tout va bien, ça s'appelle pas avoir la Emouna. Tout va bien. Tout va bien, c'est pas d'Emouna. La Emouna, c'est quand tout va mal. C'est quand il n'y a pas de logique. C'est quand tu es dans la galère. C'est quand maintenant, tu vois, il dit le Bnei Issachar, c'est au moment où maintenant on te dit, hey, prélève le maaser. Hein, c'est marqué dans la Maseret Tanit, ta aser qui est déchet, petite hacher. Donc prélève le maaser pour que tu t'enrichisses. Et tu prélèves le maaser et tu fais un dépôt de bilan. Voilà, là la Emouna. Là, à ce moment-là, elle arrive la Emouna. C'est pas au moment où tu dis, oh, bah, Hachem, j'ai prélevé mon maaser, Kadosh Baruch Hu m'enverra. Non. C'est pas quand maintenant tu vas débarcher un client et que tu as 50 000 de réserve dans le compte. Et que tu dis, bon, Bezrat Hachem, j'espère qu'il va. Hein, Bezrat Hachem, j'espère qu'il va signer. Non. C'est au moment où tu es à la gorge, tu as le banquier qui te dit, regardez, si vous continuez comme ça, on va devoir vous enlever vos cartes. Et que là maintenant, tu dis, super, le client va signer. La Emouna, c'est le Raphaël Vidal, le Talmud du Harizal, il dit la Emouna, c'est quand tu n'as pas de plan B. C'est que quand tu n'as qu'un plan H, qui est le plan HM. C'est ça la Emouna.
Avant l'Emouna, quand tu as un plan B, tu dis bon, Hachem, ce serait bien que tu agisses, mais au cas où, hein, j'ai un plan B. Non, c'est pas ça. C'est pas au moment où maintenant, tu vois, tu te dis bon, Bezrat Hachem, j'ai étudié le Chod Shabbat, et c'est marqué que tout celui qui étudie le Chod Shabbat, et ben Baruch Hachem, c'est source de bracha, parce que Shabbat c'est le Mekor à bracha, donc étudier le Chod Shabbat, et que maintenant tu étudies le Chod Shabbat, et que là maintenant ton associé t'a planté. Voilà, ça s'appelle avoir la Emouna. Parce que la Emouna, c'est pas quand tu comprends ce qui se passe. La Emouna, c'est quand tu comprends rien à ce qui se passe. Et ça, qui nous a ancré ça en nous? Nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, on s'appelle les Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Mais c'est qui, de qui on parle? On est descendants d'Abraham Avinu qui lui a ancré la Emouna dans le cas d'Israël. Mais maintenant tu regardes, la première épreuve pour certains des Rishonim, la première épreuve qu'il va avoir, c'est quoi? C'est l'Achlecha. Vas-y, va pour toi, vas-y. Va en Eretz Israël. Maintenant, il arrive là-bas, une plantade. C'est ce qu'on appelle ça, d'accord? Nous, on aimerait... en fait, comment on aimerait nous dans notre vie? Nous, on aimerait qu'Hachem, à 8h du matin, tu vois, il nous envoie toutes les épreuves qu'on va avoir. Regarde, je te tiens au courant, aujourd'hui, tu vas te crever ton pneu, après, ton associé va te prendre la tête, le client, tu vas aller jusqu'à là-bas, je vais aller jusqu'à Tel Aviv, mais en fait, il ne sera pas là. Ok? Bon, donc, tu vois, au moins, je suis prévenu, tu vois, chez Hachem, tu m'as tenu au courant ce qui allait m'arriver. D'accord? Bon. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément facile, mais au moins tu es prévenu que, tu vois, c'est pas un plan surprise. Voilà. Là, tu as Hachem qui le prévient, et je regarde l'Ercha, et il arrive là-bas en Israël, et là, on lui brouille le Waze. C'est-à-dire que là, il dit, et maintenant Hachem, c'est quoi le plan? Et pas de réponse. Et pas de réponse. C'est-à-dire que toi, déjà, ta femme, elle t'a dit, vas-y, va faire les courses, je t'envoie la liste. T'arrives à Osherad, elle t'a toujours pas envoyé la liste. T'es en pétage de câble. Tu dis, allô, je suis à Osherad. Quand tu veux, tu m'envoies la liste, quand tu veux. Elle répond pas. Et toi, tu es en craquage. Tu dis, mais je comprends pas. C'est une blague ou quoi? Je suis parti à Osherad. Elle m'envoie pas la liste. Et au moment où elle te répond, tu dis, ouais, tu fais quoi? Elle dit, ouais, mais c'est pas de ma faute. Le gosse, il était dans la baignoire. Il a fait se noyer. La guerre. Ok, la guerre. Maintenant, lui, déjà, tu es en pétage de câble parce que tu arrives à Oshéra, tu n'as plus de nouvelles. Mais lui, il arrive avec toute sa famille. Hachem lui a dit, vas-y, roule. Il y va. Il arrive là-bas, tu as tout le monde, et tu as tout le monde qui dit à Abraham, et c'est quoi le plan après Abraham? Bah, j'essaie de capter. J'essaie de capter, je sais pas. Et là maintenant, mais c'est pas qu'il va être en galère, il va être en méga galère. Nous dit Rashi sur place, par la semaine dernière, Rashi nous dit, il a dû emprunter de l'argent là où il allait, sur la route pour descendre en Égypte. C'était la famine. Il avait même plus d'argent avant, mais il n'avait plus rien dans ses poches. Il a dû emprunter de l'argent. Il a dit, vous inquiétez pas, je vais venir, je vais vous rembourser, Bezrat Hachem. Et c'est pas qu'il est parti tout seul avec un plan de célibataire là. C'est qu'il est parti avec sa femme, ses enfants, avec sa femme, toute sa famille, tout le monde. C'était la guerre. Tout le monde, tous ses élèves, tout le monde qui l'a suivi. Et tout le monde dit, ouais, Abraham, tu gères? Ouais, je gère. Ne vous inquiétez pas, Bezrat Hachem, je gère. Il arrive en Égypte, on lui prend sa femme. C'est l'incompréhension la plus totale. Et quoi? Et Abraham Avinu a ancré justement en nous que c'est au moment où tu comprends pas que tu vas au Hachem, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je comprends rien là maintenant ce qui se passe, mais j'ai l'émouna Bezrat Hachem, tu vas me sortir de ça. Et il l'a sorti Hachem. Il l'a sorti. Mais combien il y en a pour moins que ça, il sera en plein craquage? Yaakov Avinu. C'est-à-dire que le jour où toutes les galères vont commencer dans sa vie, c'est le jour où il va être béni. Son père Yitzhak va lui mettre les mains dessus, je te bénis. Depuis ce jour-là, c'est la galère dans sa vie. C'est la galère. C'est-à-dire qu'il va chez son beau-père, il est poursuivi les pieds par Eliphaz. Ensuite, son beau-père, il le plante entre Léa et Rachel. Après, il essaie de le planter 100 fois son contrat. Il revient, t'as Lavan qui veut lui faire la peau. Il arrive en Israël, t'as Esav qui l'attend. Une fois qu'il se sort de tout ça, t'as le malach entre-temps qui l'a déboîté la hanche. Après, il arrive en Eretz Israël, t'as Dina qui se fait violer. Il récupère Dina, t'as Yosef qui disparaît. Et Hachem, il lui dit dans tout ça, sur le Haramorien, Hachem, il lui dit, Yaakov, t'inquiète, Ani Yeimra, je serai avec toi. Ou Berartira, et je te bénirai. Ah ouais? Ah mais merci pour le plan, hein. Merci. T'as Yosef à Tzadik. Yosef à Tzadik. Nous disons à chaque fois que c'est marqué Tzadik, ça veut dire qu'il a de la doucha dans la brite. Il était gardé particulièrement dans cette notion-là. Noach à Tzadik, il était gardé dans la doucha là-dessus.
Yosef Hatzadik, c'est qu'il dit, maintenant, qui va l'attaquer? Une folle qui va pas le lâcher. Yosef! Je comprends pas, purée! Je comprends pas! Hachem, ok, sur la parnassa, allez, pourquoi pas, Nissan sur la parnassa, et trucs pour les santé, allez, pourquoi pas, une épreuve de santé. Mais là-dessus, mais j'ai fait le mikvé depuis que je suis petit, depuis que je truc, quel rapport moi ça? Et t'as la femme qui dit, ah! Et il est accusé à tort, il prend de la tôle, pourquoi? Pour accusation qui n'existe même pas, sur un truc qu'il a même pas fait. Je dis, mais tu peux comprendre un truc pareil? C'est le summum de l'incompréhension. Et c'est ce qu'a vécu Yosef. Et c'est ce qu'il a ancré en nous. Que même que lorsque maintenant tu ne comprends pas, lorsque maintenant tu avances. Quand on a une galère, on ouvre quel livre? Le Tehilim. Il y a là, tu regardes la vie de David Améler. Tu regardes la vie de David Améler. Ça a été une vie d'humiliation du début jusqu'à la fin. D'accord? Tu commences, on te prend pour un mamzer. Après, maintenant, donc c'est pour ça qu'on espère qu'en tant que berger, il va se faire manger. Après, il a rien demandé, lui. On lui dit, tu veux faire de la flûte pour Shaoul? Il dit, ok, je fais de la flûte pour Shaoul. Donc il est parti faire de la flûte pour Shaoul. Et maintenant, Shaoul, il dit, ah, je t'aime bien, etc. Il commence à gagner Goliath. Depuis ce jour-là qu'il gagne Goliath, et ben on l'écrase. On l'écrase, on dit, ouais, Ben Ishai, hein? C'est un coup à Ben Ishai. Donc toute sa vie, ça va être de l'humiliation à David Améler, du début jusqu'à la fin de sa vie. Je comprends pas, tu humilies quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Bon là, Kachem, il lui envoie des épreuves d'humiliation, bon ça se comprend. Tu vois, tu te prends pour ce que t'es pas, tu te la joues, Hachem il va te remettre en place. Mais que tu humilies quelqu'un qui est un chnin. C'était un chnin. David Améler. Mais c'était un ange. C'est-à-dire que vous imaginez un peu ce que nous dit Midrash sur David Améler, que lui, regardez, il voyait les moutons faibles, les moutons baraques. Il dit, bon, les moutons baraques, eux, ils vont tout arracher quand ils vont manger. Donc, il faut que je sorte d'abord les moutons faibles, pour qu'ils mangent d'abord le haut des herbes. Et ensuite, après, je sors les gros moutons, parce que comme ça, eux, ils vont tout faire, ils vont manger le reste. Vous imaginez les calculs de David Améler sur chaque détail de la vie. Il était gentil, il était sympathique, il était souriant, Et lui, une vie d'humiliation, tu peux comprendre une chose pareille. C'est au-delà de toute logique. Réponse, pourquoi? Parce qu'ils ont ancré en nous cette notion-là qui s'appelle la Emouna. Que c'est pas quand tu comprends ce qui se passe que ça veut dire que tu as de la Emouna. C'est quand tu ne comprends pas ce qui se passe que tu as la Emouna. Et bien sachez une chose, c'est tout ça le défi d'une génération. Tout le défi de notre génération, c'est exactement sur ce point-là. C'est-à-dire on a vécu une Shoah quand même, d'accord? On a vécu la Shoah. Tu passes la Shoah, tu montes en Eretz Israël, tu te dis quand même, hein? Bon, eh ben non, on va te faire un pogrom le 7 octobre. Pogrom le 7 octobre, tu pourrais dire, bon, quand même, hein? Eh ben non, on va finir, nous les nazis. On finit, nous, insultés de nazis. Tu te dis, attends, il y a... C'est quand même, on les a connus, les nazis. C'est pas que... On les a connus, nous, on les a mis, les nazis. Et quoi? Et maintenant, nous, on finit nazis? Tu peux comprendre la logique là-dedans? Il y a une logique là-dedans? Que tout le monde entier est en train de te dire, tu te prends des roquettes. Aujourd'hui, cet après-midi, à la maison, j'entends... Je sais combien il y en a là? 90 roquettes. C'est-à-dire que si tu vas dans la logique, d'accord, on devrait être une passoire en Israël. Tellement maintenant il y a de roquettes. C'est une folie ce qui est en train de se passer. Mais là, qu'est-ce qui se passe? T'as le monde entier qui est en train de te dire, vous avez pas honte? Vous avez pas honte, non? De vous protéger? Depuis quand on se protège? C'est-à-dire que il y a un moment où tu te dis, non mais j'ai pas compris, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, l'épreuve de la fin des temps, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. Parce que quand va venir le Mashiach, c'est marqué sur le passou dans Tehilim, Veimalet Srok Pinu, va se remplir notre bouche de rire. Pourquoi? On disait, mais Farshim, parce qu'on va voir tout ce qu'on a vécu et qu'on va comprendre tout ce qu'on a vécu. Et par conséquent, on va dire, ah ouais, incroyable, j'ai compris les roquettes maintenant. Incroyable! Donc, comme à la fin des temps, c'est ce qui va se passer, on est obligé, avant de vivre cette période-là, de comprendre une période, de passer une période où on ne va rien comprendre. D'ailleurs, le Rav Israël me disait à ses élèves, il dit à la fin des temps, on va vivre une période où maintenant, on va être sur un pont et le pont, il va se mettre à bouger. Beaucoup vont tomber, comme ça il disait le Rav Israël, beaucoup vont tomber. Mais ceux qui vont rester, c'est ceux qui s'accrochent aux cordes. Ils ont dit au Rav Israël, il dit, mais Rabbeinu, c'est quoi les cordes? Il a dit, les cordes, c'est la Emouna. Les cordes, c'est la Emouna.
Si on veut rester sur le pont et traverser le pont comme il faut, c'est en s'accrochant à la Emouna, que tu le veuilles ou non. Parce qu'on va rentrer, on est dans une période, on est peut-être déjà rentré déjà, on est dans une période où maintenant tu es dans l'incompréhension la plus totale. Mais exactement la même chose de ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il débarque en Égypte, Akadosh Baruch Hu l'envoie, va libérer mon peuple. Moshe Rabbeinu, bon, il y va. Moshe Rabbeinu arrive là-bas sur place. Depuis le moment où Moshe il arrive, ça s'empire. Depuis le moment où il arrive en Égypte, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on leur donnait la paille. Ah, Moshe, il dit, il vous a, le paro, il dit, ah, tu leur as donné un vent de liberté, il n'y a pas de problème. Même maintenant, même la paille, ils l'auront pas. Moshe dit, mais pourquoi? Je suis venu les libérer, je les mets encore plus en galère. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il dit, oh, Albaï, tu me manques, Abraham, Yitzhak, Yaakov, que lui, il posait pas de questions sur quand ils avaient des épreuves. Ok, mais comment on peut comprendre une chose pareille? Parce que c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, tu as passé une Shoah, on a vécu 2000 ans d'exil, on arrive en Eretz Israël, la logique c'est quoi? Mashiach. La logique c'est Mashiach. Non? Tu as 2000 ans, sans ta terre, tu reviens, tu as ta terre, tu vois des miracles, oh, ça repousse et tout ce que... Alors la suite logique, c'est quoi? C'est Mashiach. Eh ben non, 7 octobre. 7 octobre. 7 octobre. Je dis, mais elle est où la logique? Réponse, ben c'est ça qu'on attend de toi. C'est justement quand maintenant tu n'as pas de logique, c'est lorsque maintenant tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer, que là maintenant, Baruch Hashem, tu vas devenir ce que tu vas devenir. Et c'est tellement fort que la Géoula va finir par arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement fort, parce qu'encore une fois, Moshe Rabbeinu, l'incompréhension qu'on a dans notre vie, l'incompréhension, elle a priori, elle serait légitime, parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il a eu cette incompréhension. Quand il est arrivé sur le Har Sinaï, c'est marqué dans le Gemara dans Brachot, et la première question qu'il a demandé à Hachem, c'est quoi? Hachem, explique-moi, Lama tzadik veralo veracha vetovlo. Comment c'est possible que tu vois des tzadikim qui souffrent, et tu vois à côté de ça des rechaïm qui kiffent? Hachem, comment comprendre une chose pareille? Et Hachem lui a répondu une phrase extraordinaire, Lo yarini Adam b'chaim. Il ne peut pas me voir une personne en étant vivant. C'est-à-dire que dans ce monde-là, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. On n'a pas les éléments pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous savez, c'est comme au moment où maintenant une personne elle regarde une série. D'accord? Elle regarde une série, elle a la troisième saison, le 5e épisode. D'accord? 3e saison, 5e épisode, Netflix, série. Bon, elle est en train de regarder la série et d'un coup, tu as une copine qui débarque ou un copain qui débarque. Et puis là, il regarde, il dit, attends, mais pourquoi il pleure lui? Et pourquoi elle arrive en sang, elle? Et pourquoi il fait ça, lui? Mais pourquoi il s'énerve, lui? Je dis, attends, regarde, 2 secondes. Là, il y a 3 saisons, déjà. D'accord? Tu es au 5e épisode. Donc, peut-être tu regardes les 3 saisons, 5e épisode, tu n'auras plus de questions. Tu comprendras. Mais là, tu me saoules. Tu vois, je suis en train de regarder, là, tu me casses la tête à me poser des questions toutes les minutes. Parce que regarde et tu verras, tu n'auras pas de questions. Et bien, c'est exactement la même chose, David. Nous, on regarde notre vie, on regarde notre Gilgoul qu'on est venu faire dans ce monde-là, et ce qu'on voit ici. Mais tu arrives en plein épisode. Parce que l'histoire du Ham Israël, elle a 3000 ans. Donc maintenant, toi, tu arrives avec une histoire qui est énorme, qui est 3000 ans d'histoire du clan d'Israël. Avec, on est peut-être dans le je ne sais pas combienième Gilgoul qu'on a fait ici maintenant dans ce monde. Et on se dit, mais Hachem, pourquoi? Mais c'est parce que tu arrives en plein épisode que tu poses des questions. C'est parce qu'on arrive en plein épisode qu'on pose des questions. Parce que la grandeur dans la vie, écoutez bien, c'est de savoir vivre avec des questions. Ça, c'est notre émouna. Notre émouna, c'est de savoir vivre avec des questions. Vous savez, une fois, il y en a un comme ça qui est parti voir le Rokat Shover. Rokat Shover, c'était un génie. On l'appelait le Einstein, il a vécu à la même période qu'Einstein en plus. On l'appelait le Einstein de la Torah. Pour vous dire, le Rokat Shover, ces livres, ils sont presque incompréhensibles. Parce qu'il te dit, va voir là-bas, va voir là-bas, va voir là-bas, va voir là-bas. Ok, bon, j'irai voir. D'accord? S'il ne te ramène même pas le truc, il ne te ramène pas le texte, parce qu'il avait un cerveau qui fonctionnait à 2000 à l'heure. Une fois, il y a quelqu'un qui est un avraire, comme ça, qui étudiait une Gemara, et il ne comprenait pas. Il dit, mais comment Tosfot il peut contredire cette Gemara là-bas? Il dit, comprenez pas. Il dit, mais comment c'est possible? Il ne peut pas dire ça, Tosfot. C'est une Gemara. Donc il ne comprenait pas. Donc il va voir le Rokat Shover. Et il faudra, Rabbeinu, j'ai juste une question. Regardez comment Tosfot ici, il peut dire une question sur la Gemara là-bas. J'arrive pas à comprendre comment ça s'arrange, comment ça peut s'arranger. Voilà. Le Rokat Shover, il dit, oui, c'est une très bonne question. Tu veux la réponse? Il dit, oui. Il dit, va voir tel Tosfot dans tel Gemara. Tel Tosfot, tel Gemara. Donc il ouvre la Gemara, il voit le Tosfot, il commence à lire le Tosfot, il voit c'est aucun rapport. Mais aucun rapport. Donc il dit bon quand même c'est le Rokat Shover, d'accord, c'est bon. Donc il s'est réfléchi, il relit la Gemara, il relit le Tosfot, il relit aucun rapport.
Il dit, mais c'est pas possible, c'est aucun rapport. Comment il a pu me dire ça, Lokatchever? Donc il retourne voir Lokatchever, il dit, ah mais non, je suis désolé, je suis pas très intelligent, je comprends pas, vous m'avez envoyé dans tel Tosfot là-bas, tel Mara, mais je vois pas le rapport avec la question que je vous ai demandé. Et le Lokatchever, il dit, t'as lu le Tosfot là-bas? Il dit, oui, j'ai lu le Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? Il dit, bah le Tosfot il a une question, ok, après il dit une réponse, ok, après il a une autre question, et après bah, il reste avec sa question, ok, et après il y a quoi? Il y a un autre Tosfot. Il dit, bah voilà. Voilà, c'est tout. Je dis, mais j'ai pas compris là. Il dit, bah, qu'est-ce qu'il a dit Tosfot? Bah Tosfot il avait une question, il a une réponse? Non. Et après il y a quoi? Il y a un autre Tosfot? Et ben voilà. C'est pas parce qu'on a des questions dans la vie qu'on s'arrête. C'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas. C'est pas parce que tu as des questions dans la vie qu'on s'arrête. Il y a un autre Tosfot, il a continué Tosfot. Il s'est pas arrêté parce qu'il avait une question. Une question. On n'a pas compris. Il y a des choses comme ça dans la vie qu'on comprend pas. On comprend pas tout dans la vie. Et c'est pas pour ça qu'on s'arrête. On continue, il y a un autre Tosfot. Et c'est tellement fort ça, parce qu'encore une fois, vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire, nos questions à nous dans notre vie, les incompréhensions que nous on a dans notre vie, pour Baba Saleh c'était des questions? Non. Ouais, lui il aurait pu te donner une réponse, aucun problème, d'accord à ta question. Ok. Mais Baba Saleh, il avait des questions de Baba Saleh. Oui. Et les questions de Baba Saleh, c'était des questions pour le Harizal? Probablement que non. D'accord? Et le Harizal, il avait des questions de Harizal. Et pour le Harizal, c'était des questions, ces questions pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Non. Et bien tu vois de là que quoi? Que ça ne l'a pas empêché de devenir Baba Saleh, et ça ne l'a pas empêché de devenir le Harizal, et ça ne l'a pas empêché de devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que c'est comme ça, c'est pas parce qu'effectivement on a des questions, on a des incompréhensions, des choses qu'on ne comprend pas, et comment ça se fait que mon gosse il est comme ça, et comment ça se fait que ça se passe comme ça, et pourquoi maintenant mon associé il m'a planté, et c'est pas parce qu'on a des questions que ça nous empêche d'avancer et de devenir ce qu'on doit devenir dans notre vie. On ne bloque pas parce qu'on a des questions, on avance. Oh, qu'on n'a pas compris, et ben avoir la modestie de se dire ouais, ben voilà, ben j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et c'est tellement fort, c'est tellement important, c'est tellement vital. Parce que le problème, c'est que des fois, on a des questions, on en fait des problèmes. C'était une question, et on en a fait des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on veut une réponse, parce qu'on ne veut pas rester comme ça, parce que c'est pas logique, donc on en a fait un problème. Mais vous savez, la Gemara, elle en parle d'une personne qui a fait d'une question un problème. Et ça a fini très mal. Vous savez qui c'est? Elisha ben Abouya, ni plus ni moins. C'est le maître de Rabbi Meir Balanès. Son maître, Elisha ben Abouya, il est arrivé, il a vu une situation, il a vu un enfant que son père lui a dit, mon fils, monte sur l'arbre pour faire la mitzvah de Shiloah Haken, de renvoyer la mère et prendre les œufs. Les deux mitzvot sur lesquels maintenant c'est marqué les mani tavlar ve'arir tayamim, pour que ce soit bon pour toi et tu te rallongeras tes jours. C'est Kimud Avehem, le respect des parents, et Shiloah Haken, de renvoyer la mère et de prendre les œufs. Il a vu de ses propres yeux un père qui a dit à son fils, mon fils, monte sur l'échelle et va faire la mitzvah de Shiloah Haken. Le fils, il monte en haut de l'échelle, il tombe, il meurt. Il dit, attends, je comprends pas là. Là, j'ai pas compris. T'as un fils qui fait ce que son père lui a demandé, c'est être Kibboud Avehem, et il va faire Shiloah Haken. Et il est mort. Et la Torah, elle dit, les manitavlar, pour te prolonger là, et quoi? La Ritayamim, parce que tu vives longtemps. Et là, il est mort. Genre, s'il l'avait pas fait, il serait pas mort. Là, il est mort. Donc, problème. Donc, question. Au début, c'était une question. À la fin, ça va devenir un problème. Il va tout lâcher. Elisha ben Abouya va tout lâcher. Il va quitter complètement toute la Torah et les mitzvot. Elle nous reconnaît qu'il n'en a pas, Elisha ben Abouya. Pourquoi? Sur une question. On l'appelle Acher. On ne dit même pas son nom dans le Talmud. On dit Acher. L'autre. Pourquoi? Parce que justement, de son problème, il en a fait de sa question, il en a fait un problème. Combien on doit être vigilant là-dessus? Combien on doit faire attention à ça? Parce que notre force à nous, et la Emouna, c'est quoi? C'est de ne pas nous faire de nos questions des problèmes. Parce qu'on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est même pas une question. Moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais de ma vie. Une fois, quand j'étais parti visiter les camps d'Auschwitz, il y en avait un qui était là-bas, un monsieur qui nous racontait comme ça, il était religieux, et il nous racontait ce qu'il avait vécu. Maintenant, lui, pour vous dire, donner une notion, lui, il a vécu les expériences du docteur Mengele parce qu'il avait un frère jumeau. D'accord? Et les jumeaux, le docteur Mengele marche chez Mauvais Zéro, lui, d'accord, il les adorait. Donc lui, il racontait, donc je me rappelle, on marchait comme ça dans Birkenau, et il nous montrait, voilà, moi j'étais là-bas dans telle chambre, et voilà, on vivait des expériences là-bas, et il te montre la chambre, mais il est... Et toi, je vois ça, comment il a tenu? Comment il a tenu face à toutes ces épreuves, face à toutes ces complications? Il n'a plus jamais eu d'enfant de sa vie, il n'a pas réussi à en avoir parce que, à cause de toutes les expériences qu'il a vécues. Et là, il est là, il te raconte, il est religieux, Torah, mitzvah, comment c'est possible? Et ben moi, je n'ai pas pu m'empêcher, je lui ai posé la question. Je
me rappelle, j'étais lycéen à l'époque. Je lui dis, mais comment vous avez tenu toute la Torah, les mitzvot, enfin, comment vous avez tenu face à ça? Et vous avez continué à avoir la émouna et... Il a dit, parce que c'était très simple. Dans les camps de la mort, j'avais compris que si tu avais des questions, on pouvait te convoquer à n'importe quel instant pour donner la réponse. Parce qu'à Auschwitz, à n'importe quel instant, tu peux mourir. Donc j'avais compris que valait mieux que je garde mes questions. Valait mieux que je garde mes questions. Mais reste en vie. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai eu des explications? Non, j'ai pas eu d'explications. Mais j'ai gardé mes questions. Et après 120 ans, Hachem il donnera la réponse à mes questions. Mais c'est tellement fort ça, c'est tellement fort. La maman du allemand médecin de Klausenburg, qui a perdu ses 11 enfants, il a perdu sa femme et ses 10 premiers enfants le premier jour où il arrive à Auschwitz. Un mois avant la fin de la guerre, il perd son 11e enfant du typhus. Allemand médecin de Klausenburg, Kodesh Kodashim, un homme qui a fait l'Aniado, l'hôpital Aniado, c'est lui qui l'a fait. Tout Kriyat Sanz, là-bas, le quartier religieux du nord de Natania, c'est lui qui a fait tout ça. Il a dit, je vais construire des bâtiments, les Nishmat, chacun des membres de ma famille. Il a fait un collège, une école, un truc, un machin. Lui, quand on lui a dit, mais comment vous avez fait pour tenir face à toute cette épreuve, cette Shoah que vous avez vécue, mais plus que... J'imagine un peu ce que ça veut dire. Il a fait la marche de la mort, il a tout vécu, il a tout passé. Comment il a tenu? Il a dit une chose. C'était le Kriyat Shema que ma mère me faisait avant que j'aille dormir le soir. Une fois, je lui ai posé la question, je lui ai dit, maman, pourquoi on doit mettre les mains sur les yeux quand on fait Kriyat Shema? Pourquoi? Et il a répondu, et sa mère lui a dit, parce que mon fils, des fois, il arrive dans la vie que tu ne comprennes pas ce que tu vois. Tu ne vas pas comprendre ce que tu vas voir. Mais justement, tu mets ta main, et tu dis, même si je ne comprends pas ce que je vois, et ben j'ai la émouna que quoi? Que Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est Hachem qui gère. Il dit, ce Kriyat Shema de ma mère, c'est ça qui m'a donné la force dans toute l'incompréhension que j'ai vécue. Et c'est tellement fort. Moi, j'ai un ami, c'est un fou des parcs d'attractions. Un malade, je crois s'il n'a pas fait tous les parcs d'attractions d'Europe, peut-être, d'accord, en tout cas la majorité, d'accord, un fou. Et oui, il est gentil, hein, pas du tout, mais c'est un fou des parcs. Et une fois, il a voyagé en Chine. Et je lui dis quand il est revenu de Chine, je lui dis, alors, t'as fait les parcs là-bas? Il me dit, non. Ah non, je ne veux pas les parcs chinois. Je lui dis, pourquoi tu ne veux pas les parcs chinois? Je lui dis, t'as tout fait d'Europe et tu ne veux pas les parcs chinois? Je lui dis, non, un parc d'Europe, bon, ok, j'ai confiance, mais un parc chinois, je sais pas, moi, ce qu'ils font les Chinois, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise d'aller dans un grand 8 chinois. Voilà. Donc il les a pas fait. Mais quelle leçon ça m'a donné de vie, ça? Pourquoi? Parce que des fois, on va vivre des grands 8. Des fois, on va avoir la tête à l'envers. Mais quand maintenant tu te dis, celui qui dirige ce grand 8, c'est le maître du monde, alors tu es confiant. Tu es confiant et tu y vas. Mais quand maintenant tu sais pas d'où ça vient, tu dis, oh non, mais pourquoi, les trucs. Et ça, c'est tellement fort. Parce qu'encore une fois, David Aménard nous dit une chose, tu as des problèmes, tu as des incompréhensions, c'est normal, parce que ça fait partie de la vie. Et encore une fois, la Emouna, ce n'est pas une option dans la vie. C'est ça que sont venus nous apprendre les Havot. Ce n'est pas une option, la Emouna, ça fait partie de la vie. C'est pas que maintenant tu aurais pu vivre ta vie, tranquille, pépère, bon, en galère, allô, ting, bing, Emouna. Non, c'est que la Emouna, ça fait partie intégrante de la vie. Ça fait partie intégrante et c'est tellement fondamental ça. Parce que moi je peux vous dire, on fait grandir une nouvelle génération maintenant. Et on le voit très bien, une génération de jeunes, où maintenant pour qui eux, chaque chose qu'ils vivent, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Tu as des jeunes où maintenant eux, ils pensaient qu'ils allaient se marier, ils se sont pas mariés. Et voilà, donc lui il fume 3 joints par jour, elle est sous antidépresseurs. J'ai mis, ils ont 20 ans. 20 ans. J'ai mis, t'as toute la vie devant toi, papa. Comment c'est possible qu'ils sentent qu'ils sont au bout de leur vie? Réponse, pourquoi? Parce qu'ils pensent que maintenant, la vie, elle allait se passer comme ils avaient prévu. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est pas normal. Pourquoi pour elle et lui et main, eux c'est normal et moi non. C'est le discours qu'on entend maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que maintenant, la vie, elle devrait rouler normalement. Et moi, j'ai des galères. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc tu te retrouves avec des jeunes qui ont fait leur examen, ils ont fait leur première année, ils l'ont raté, ils sont sous antidépresseurs. Sous antidépresseurs à 22 ans. Comment c'est possible? Réponse, parce que voilà, c'est tout. Tu te retrouves avec des couples qui sont mariés, ça fait même pas 1 an qu'ils sont mariés déjà. Ah, un problème? Pardon, je me cache chez ma mère. Et il se cache chez sa mère. Je sais comment il va chez sa mère? La première adresse qu'il y a sur son web, c'est sa mère. T'es marié? Réponse, pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas compris que ça fait partie de la vie.
Que quoi? T'as des problèmes de shalom bayit, t'as des incompréhensions, t'as des quiproquos. C'est normal. C'est normal. C'est la émouna qu'on a dans une vie de couple. Que quoi que c'est normal. On va avancer, on va se construire, Et c'est normal. Et on se retrouve que maintenant il y a une guerre et les gens ils veulent même plus sortir de chez eux. Ah non, on sait jamais. Et là où je vais aller, je sais pas s'il y a un miglade. Comment c'est possible? Réponse. Parce qu'on est en train de s'angoisser sur des situations, maintenant on se dit que on est seul à devoir gérer. On est seul à devoir gérer ce qui va se passer, mais on n'est pas les seuls à devoir gérer ce qui va se passer. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Et nous maintenant on fait notre part. Mais combien ça c'est fondamental? Parce qu'on ne décide pas, et je le répète, il n'y a aucune personne en Israël, et aucune personne ici ce soir qui a décidé quelles seront ses épreuves dans sa vie. Jamais, aucune d'entre nous a décidé les épreuves qu'il va avoir dans sa vie. Jamais personne ne décide ça. Il y en a pour qui ils ont fait leur allié à Saoul, ça va, ça se passe bien, on doit la Jemkita. Il y en a pour qui maintenant c'est une catastrophe. Ils ont décidé? Non, ils n'ont pas décidé. Ils ont fait leur part, et puis maintenant qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé? Voilà. L'épreuve, tu la décides pas, mais par contre, ce que tu décides, c'est comment tu vas y réagir. Ça, c'est une règle qu'on ne doit jamais oublier. Rabbi Akiva, une fois, il était dans un bateau, comme ça, il dit, t'as un bateau, le bateau, il a fait naufrage. En pleine mer. Donc, et Rabbi Akiva, ils ont entendu que le bateau de Rabbi Akiva, et d'un coup, il voit Rabbi Akiva qui débarque au Beth Midrash. Rabbi Akiva, t'es vivant? Il dit oui. Mais mais tout le monde est mort. Comment toi t'as survécu? Il dit c'est très simple, j'ai pris un morceau de bois. Et quand il y avait des vagues, je baissais la tête et je laissais passer la vague passer. Voilà, je laissais la vague passer. Nous dit la Gemara, Rabbi Akiva, il n'a pas vécu de naufrage. Rabbi Akiva, il a vécu des souffrances dans sa vie. Rabbi Akiva, il a vécu la destruction du Beth Amikdash. Rabbi Akiva, il a vécu le fait que maintenant il va perdre sa femme. Rabbi Akiva, il va vécu plein de souffrances qu'il va vivre dans sa vie, Rabbi Akiva. Et quand on va lui demander à la fin de sa vie, mais Rabbi Akiva, comment tu es devenu Rabbi Akiva avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu, il va répondre, je me suis accroché à une planche en bois, et quand maintenant il y avait des épreuves, je baissais la tête. Akadosh Baruch Hu, j'accepte ce que tu m'envoies. Et c'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Akiva. C'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Akiva. Quelle leçon extraordinaire. Et combien ça c'est fondamental et combien c'est important parce que, encore une fois, on doit former la nouvelle génération à cette notion-là qui est tellement importante. On doit, nous, en tant que parents, leur parler à la nouvelle génération. Ou même si maintenant on ne se sent pas suffisamment construit là-dessus, alors en parler entre nous dans le couple. Mais accepter cette notion-là qui est qu'on ne maîtrise pas tout dans notre vie, et bien, on maîtrise presque rien d'ailleurs. La dernière fois, il y a ma fille, elle est venue, elle avait eu le premier rôle au spectacle. Un spectacle de fin d'année, elle avait eu le rôle principal. Bien évidemment, rôle principal, jalouse dans la classe. D'accord? Forcément des jalouses. Ah, pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est pas moi? De toute façon, elle est nulle, elle est mauvaise, elle est chouette. Et moi, je lui dis, ma fille, regarde, n'oublie jamais. Quand on a le premier rôle, on a forcément des jaloux. C'est comme ça. Mais c'est une normalité. Tu ne maîtriseras pas le comportement qu'ont les gens envers toi. C'est quelque chose sur lequel maintenant tu n'as aucune maîtrise. Comment les gens vont réagir face à toi, tu ne maîtrises pas ça. Par contre, ça veut dire quelque chose de beau. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Et c'est tellement important parce que dans notre vie, on a tous un rôle à jouer. Ah oui, mais lui il dit ça, elle dit ça, il parle comme ça. On va pas refaire les gens. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Mais maintenant tu te retrouves avec une menace ou un truc, avec un mot déplacé sur les réseaux sociaux. Ah ouais, elle m'a parlé comme ça et c'est pas normal et que tu vas voir, je vais la détruire et que tu vas voir, je vais faire ça et tu vas voir. Ça y est, on avance. Dans 2 mois, tu auras déjà oublié. Mais on avance, on construit là-dessus. On n'est pas victime de ce qu'on vit. La vie, c'est pas un film. La vie, on aurait voulu des fois que ce soit un film, que le gentil, il soit remercié et que c'est lui qui gagne, et que le méchant, lui, il va perdre et qu'il va mourir. La vie, des fois, c'est pas comme ça. On sait très bien que des fois, la vie, c'est pas comme ça. Des fois, le gentil et celui qui a fait beaucoup de bien, jamais personne ne le remerciera. Et des fois, celui qui, justement, était le gros pourri, et lui, on va lui mettre des médailles. Des fois, c'est comme ça. Mais nous, comment on fonctionne? On fonctionne avec cette émouna de dire Kadosh Baruch Hu, même si moi je comprends pas ce qui se passe. À Kadosh Baruch Hu, j'ai cette émouna qu'on avance, et Baruch Hashem, c'est comme ça qu'on construit, et c'est comme ça qu'on vit. Et c'est tellement fondamental, parce que nous, on doit former la nouvelle génération à ça. On doit former la nouvelle génération que justement, au moment où maintenant ils vivent une épreuve, ils vivent une difficulté, on s'assoit et on se dit, regarde, je t'explique. Et moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, mon fils qui me dit, ouais, de toute façon, je suis tombé, papa, le mifrane, je l'ai raté, j'ai eu 30 sur 100, carnage, voilà, c'est tout, je ne veux même pas en savoir, je ne veux même pas entendre parler. Je dis, mon fils, regarde, t'as rien perdu. T'as rien perdu. T'as juste eu une mauvaise note.
mais t'as rien perdu. T'as perdu quand tu baisses les bras. Là, oui, peut-être tu perds. Quand tu baisses les bras et t'arrêtes de te battre, t'arrêtes de vouloir avancer, oui, là tu perds. Mais t'as pas perdu parce que t'as un examen, parce que t'as une mauvaise note. On n'a rien à faire des mauvaises notes. Le principal, c'est que toi tu t'acharnes, le principal, c'est que toi tu te battes, le principal, c'est que toi t'avances. Et c'est tellement fort. On ne doit pas faire des enfants qui ont des bonnes notes. Nous, ce qui nous intéresse dans la vie, c'est qu'on ne doit pas former des enfants qui ont des bonnes notes. On doit former des enfants qui veulent avancer. C'est ça l'essentiel. Parce que si tu veux que ton enfant... Parce qu'avoir des bonnes notes, il y a toujours... Même le premier de la classe viendra forcément un jour où il n'aura pas les meilleures notes. Ça, tout le monde. Même le premier de la classe. Mais comment il va réagir au moment où il aurait la mauvaise note? Vous vous rappelez les premiers de la classe? T'avais envie d'être tarté? Vous vous rappelez de cela? Toi, tu avais fait 15 sur 20, tu t'as arraché, tu as eu 15 sur 20, elle, on lui donne, bon, tu as eu 18. Ah non, ah pourquoi j'ai eu 18, je comprends pas. Vous êtes sûr, professeur, que j'ai eu 18? Il a tarté, c'est pas possible. Dis merci. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, t'as des gens que maintenant ils ont 18 sur 20, c'est la fin du monde. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut créer, nous. Nous, on ne veut pas créer des enfants qui maintenant, dès que maintenant il y a une petite faiblesse dans leur vie, un petit truc qui se passe pas, ah bah c'est tout, de toute façon, j'ai jamais cru au mariage. Et c'est les mêmes que t'entends après 20 ans plus tard. Ah, de toute façon, moi j'ai jamais cru au mariage. Ma mère, elle m'avait déjà dit, non, la mère, elle a divorcé 3 fois. Ah, ma mère, elle m'avait dit, faut jamais croire au mariage. Mais comment t'entends des phrases pareilles? Comment t'entends des phrases pareilles? Pourquoi? Parce qu'on a baissé les bras, parce qu'on se dit, bah, de toute façon, Hachem, il m'a planté, voilà, Hachem, au lieu de m'envoyer mon zivouk, il m'a envoyé une folle. C'est ce qu'on entend maintenant. Et on est révolté contre Hachem, on est révolté contre la situation, on est révolté contre les beaux-parents, on est révolté contre la terre entière, et à la fin, bah, prends une pelle, hein, enterre-toi, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce qui reste après ça? Mais c'est une vie, ça. C'est une vie. N'oubliez jamais, ça c'est tellement fort. Et c'est ça que nous ont appris la Avot HaKadoshim. C'est que eux, s'ils ont traversé ce qu'ils ont traversé, c'est parce qu'ils ont traversé ce qu'ils ont traversé qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. La force d'Avot HaKadoshim, c'est de nous avoir formés que justement, au moment où maintenant tu es dans la difficulté, au moment où maintenant c'est l'épreuve, au moment où maintenant tu dis mais comment je vais m'en sortir de cette galère, au moment où maintenant tu dis mais je comprends pas la logique, qu'à ce moment-là tu dis eh ben, il n'y a pas que moi qui comprends pas. Les Avot ils n'ont pas compris, Abraham il n'a pas compris, Yaakov il n'a pas compris, Yitzhak il n'a pas compris, il y en a plein qui n'ont pas compris. Et bah au Hachem ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, donc moi aussi j'avance. Moi aussi j'avance. C'est tellement fort, un juif n'est jamais seul. Un juif n'est jamais seul. Moi, j'ai quelqu'un de proche dans ma famille qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, je suis pas bien parce que ma fille, c'est passé à Yerushalayim, sa fille, au moment où elle est sortie de la classe pour aller aux toilettes, il y a eu la Hazaka. Au moment où elle est partie, donc maintenant, elle était en panique, elle ne savait pas quoi, elle revient dans sa classe, il n'y a plus personne. Donc elle était en panique, elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire, etc. Elle était en pleurs, elle était... Moment de panique. Et je lui ai dit, la première chose que tu dois dire à ta fille, c'est, ma fille, regarde, sache une chose, c'est que peu importe ce que tu vis, peu importe les moments où maintenant tu te sens seul, sache que tu n'es jamais seul. Ça, c'est ce que tout parent doit dire à leurs enfants. Ma fille, peu importe ce que tu traverses, peu importe la difficulté, sache que tu n'es jamais seul. Tu crois que maintenant tu es seul à vivre ta vie? Tu n'es pas seul à vivre ta vie. Et ça, c'est tellement important. Parce que bien souvent, on se dit, voilà, bah là, je suis seul dans ma galère. Là, je suis seul dans ma galère. Tu n'es pas seul dans ta galère. Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu est là. Au moment où justement c'est difficile, au moment où maintenant tu es dans la compréhension, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de te planter, il est en train de te faire une formation. Il est en train de te faire une formation. Et si on a un peu d'honnêteté avec nous-mêmes, on va se rendre compte que les moments qui nous ont le plus construit dans notre couple, c'est justement les moments où il y a eu de la tension. C'est justement les moments où c'était compliqué. C'est justement les moments où tu t'as pas compris. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Mais comment elle se met dans un état pareil? Et je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Mais comment il s'énerve comme ça? Mais si jamais maintenant il t'arrive une épreuve comme ça, et que tu vois, de toute façon, voilà, c'est tout, je savais, on m'avait dit que c'était un grand nerveux, on m'avait dit, et que tu restes et tu t'arrêtes à ça, bah effectivement, t'as pas avancé. Mais si maintenant tu t'arrêtes 2 minutes, et tu te dis, mais attends, mais peut-être que je lui parle, et que tu lui parles à ton conjoint, et que tu dis, juste, attends, j'ai pas compris, je pensais pas te vexer, je voulais pas te vexer, juste je veux comprendre pourquoi maintenant tu as réagi comme ça. Et que tu t'arrêtes 2 secondes, et que maintenant tu te penches sur le problème, et que maintenant tu dis, oui, mais tu sais pourquoi tu me dis ça, pourquoi ça m'a vexé, parce que moi mon père il m'a toujours dit ça, tout mon enfant j'ai entendu mon père dire ça, et du coup moi j'entends celui que j'aime le plus au monde me dire ça, et ben voilà, ça me fait mal.
Et ben, là tu as gagné mais je sais pas, dizaines d'années de Shalom Bayit. Parce que tu as appris à connaître la personne. Le Shalom Bayit, il avance pas juste quand tout se passe bien. Et bien souvent, il stagne quand tout se passe bien. Mais le Shalom Bayit, il avance justement quand il y a une incompréhension. Quand maintenant, elle te dit, mais je comprends pas, t'es où? Tu dis, ça, je suis là. Je suis où? On dirait, j'ai disparu, je suis là. Arrête de m'appeler 10 fois. Mais quand tu comprends qu'elle, maintenant, elle a peur, et quand tu comprends que peut-être dans son enfance, une fois, elle a été seule, et que maintenant, du coup, elle a un trauma, que quand elle est seule, et donc, du coup, toi, tu as juste à envoyer un WhatsApp en disant, ne t'inquiète pas, je suis là, j'arrive dans 5 minutes, j'arrive dans 10 minutes, ça coûte rien, ça coûte 0, parce que de toute façon, le forfait, tu vas le payer. Donc, d'accord, donc ça coûte 0. Et que maintenant, tu as fait ça, et que tu as fait une mitzvah de chesed, mais tu as gagné des années de Shalom Bayit. Au lieu de t'embrouiller toujours pour la même chose. Parce qu'une fois, c'est quand tu vas rentrer du boulot et tu vas dire, mais elle te va dire, t'étais où? Une fois maintenant, t'es parti à la plage avec ton fils et elle va te dire, t'étais où? Quand est-ce que t'es... Donc au bout d'un moment, il faut accepter la réalité comme elle est et on avance. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, et ça c'est très important, c'est l'acceptation de la vie qu'Hachem nous a donnée qui nous fera accepter, qui nous fera réussir la beauté de notre vie. Parce que c'est justement quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, toi tu as bien prévu les choses, tu ne te plantes pas. Et d'ailleurs, on dit, la Gemara elle dit, Keshem shemevarechim ala tov, mevarechim ala ra. La Gemara dit, tout comme on fait une bracha sur ce qui est bien dans notre vie, on fait une bracha sur ce qui est difficile dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est justement ça la notion. La notion qu'on veut t'apprendre, c'est cette notion-là que quand maintenant tu comprends tout, moi je dis merci Hachem, ou la guide Baboker Hasdera, mais quand tu comprends pas ce qui se passe, on te dit mais fais une bracha quand même. Parce que tu ne sauras jamais si la finalité elle était bonne ou elle était mauvaise. Jamais tu pourras savoir. Jamais tu pourras savoir si la finalité était bonne ou elle était mauvaise. Combien ça peut arriver? Combien la Gemara dit elle-même. Elle dit, t'en avais un, il était comme ça, il était en route comme ça, il partait pour aller prendre son bateau. Au moment où il prend la route pour aller prendre son bateau, il se prend un clou dans le pied. On m'a dit, prend un clou dans le pied. Au moment où il prend un clou dans le pied, il dit, mais pourquoi maintenant? Mais pourquoi? Et il est en sang et truc, il n'arrivait plus à avancer, le bateau il part à Akko, il part du port. Il dit, mais quelle galère, tu m'as parlé à ça, comment je vais faire? Et après, il entend que le bateau il a coulé. Je dis la Gemara pourquoi? Parce que malheureusement, des fois, on s'arrête à ce qu'on voit et on ne s'arrête pas à ce qu'on ne voit pas. Donc oui, on vit des moments difficiles. Oui, ce qu'on est en train de vivre dans le clan d'Israël, c'est un moment maintenant d'incompréhension. Tu vois des pères qui partent comme ça au combat, ils ont laissé 4, 5, 6 orphelins. Tu te dis, mais waouh, on peut comprendre une chose pareille. Quand le mérite de ses enfants est décédé de tzadiki, mais c'est des enfants qui prient tous les matins, ils ont prié pour leur père, et toute la classe, elle a prié pour le père pour qu'il revienne Béchalom, et trucs. Et tu y crois, et non, à la fin non. Et bien là est le niveau des Mouna. Là, dans ces moments-là, c'est le niveau des Mouna, c'est la Mouna qu'on attend à la fin des temps. Je crois que tout comme Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé et qu'il a dit, mais je comprends pas, je suis venu pour empirer la situation, on est monté en Eretz Israël, pourquoi pour qu'à la fin il arrive des choses pareilles? Comment c'est possible? Réponse, Akadosh Baruch Hu nous a dit, et la Mouna Géoula va arriver. Mais pour que la Géoula puisse arriver et que maintenant on va tout comprendre, on est obligé, qu'on le veuille ou non, passer par des moments où maintenant, eh ben on comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe, mais malgré tout on s'accroche, malgré tout on a confiance. Parce que un père gère sa famille. C'est comme ça, un père il gère ses enfants. Ah mais tu comprends pas, oui mais c'est un père. Est-ce qu'un mon enfant il comprend ce que... La dernière fois mon fils il vient me voir, ce Shabbat, c'est ce Shabbat. Mon fils il me dit papa, franchement je savais été, on ne comprend pas tout ce qui se passe, c'est compliqué ce qui est en train de se passer. Je lui dis c'est vrai mon fils, c'est vrai. Mais la Gemara tu sais ce qu'elle dit là-dessus? Il dit non. Je lui dis bah c'est très simple. La Gemara dit tu vois, tout comme un âne, il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire prendre un rendez-vous à la Méoprédette. D'accord? C'est un âne, il ne prend pas de rendez-vous. D'accord? Tu ne vas jamais voir une maman chat commencer à faire l'euro à son bébé, à son chaton. D'accord? Parce qu'il n'a pas besoin de faire un euro. D'accord? Il n'a pas besoin de faire des vaccins. Il a besoin de faire... Pourquoi? Parce que c'est la maman chat, elle fait les habits, et après le chaton il part. D'accord? L'âne c'est exactement la même chose. D'accord? Mais il a son foin. Et il comprend que maintenant il gagne de l'argent, le patron, sur tout le foin. Est-ce que maintenant il va aller voir son patron et il dit attends, j'ai pas compris, avec tout le boulot que j'ai fait là, je prends pas un pourcentage? D'accord? Jamais un âne il va dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il comprend rien à ça. Il comprend rien à ça. Mais toi maintenant tu comprends. Oui, ben, c'est la même chose. Nous maintenant on est malheureusement comme des ânes. On voit ce qui se passe, et puis on se dit je comprends pas. Mais Hachem dit je gère. T'inquiète, je gère. Et ça, c'est la émouna qu'on doit avoir. Dans les moments difficiles, c'est de se dire à Kadosh Baruch Hu, tu gères. Hachem, tu gères. Et j'ai confiance en toi. Une fois, le Imre Chaim Mitzans, écoutez bien, il a perdu un fils de 5 ans. Avec une méningite foudroyante. En 2 nuits, il est parti. Un truc horrible.
À 3h du matin, il va pour enterrer son fils. Maintenant, tu as toute la ville de Tzantz qui vient. Toute la ville de Tzantz qui vient pour l'enterrement du fils du rêve. 3h du matin. Et donc ils arrivent au cimetière, ils enterrent l'enfant, ils reviennent du cimetière, et là maintenant c'est déjà la tefila de commencer à faire la tefila honnête. Donc l'admour il doit être razal parce qu'il est en deuil. Et il dit à ce moment-là, tous ses chassidim, il dit, c'est cette nuit, j'ai reçu une grosse claque dans le dos. Tu sais, des fois tu marches dans la rue comme ça et t'as quelqu'un qui arrive, ça dit, bah, qui te tape dans le dos. Mais toi, au moment où tu reçois la douleur, t'as mal. Je sais lui, il fait ça. Qui c'est qui fait ça? Tu te retournes et là tu te rends compte que c'est un ami que t'as pas vu depuis 20 ans. Et tu le retrouves à Guimach Shmuel. C'est pas vrai, c'est toi. Comment tu vas? D'accord? Mais au moment où il t'a tapé dans le dos, t'as eu mal ou t'as pas eu mal? T'as eu mal. Mais au moment où tu t'es retourné, t'as regardé qui c'était, t'as compris que c'était ton ami qui a fait 20 ans que tu l'as pas vu. Il dit, cette nuit j'ai reçu une grande frappe dans le dos. J'ai perdu un enfant. Mais quand je me suis retourné pour regarder qui m'a donné cette frappe dans le dos, j'ai vu Avinu Shemaim, celui qui m'aime le plus au monde, mon père qui est dans les cieux. Donc je peux commencer la tefila. Quelle force c'est ça? Parce que c'est la émouna qui est extrêmement nécessaire, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. Leur apprendre qu'on ne comprend pas tout dans la vie. Il y a des choses, et ça c'est la base de la émouna. On ne comprend pas tout. Il y a des choses que c'est vrai, c'est difficile. Ah, t'as fait ton adia. Ah, c'est vrai, tu ne comprends pas les cours. Ah, c'est. Comme il a Kadosh Baruch Hu, il a aidé Abraham Avinu, mon fils il va t'aider à Kadosh Baruch Hu. Et on l'a dit dans les Sifot, enfin je ne sais pas si vous. Non, on ne vous dit pas. Mais en tout cas, nous les Ashkenazim, on fait les Sifot en ce moment, d'accord, le lundi, le jeudi et le lundi. Et là-bas, on dit Mishana le Abraham Avinu Be'ar Amoria ou Yalenu. Mishana le Yitzhak Beshat Akeda ou Yalenu. Mishana les Yona Betor Hataga ou Yaleni. Donc celui qui a répondu à Abraham, il répondra. Et celui qui a répondu à Yitzhak, il me répondra. Celui qui a répondu à tu fais tout. Oui, Yona dans le ventre du poisson. Il donne le Mikot qui dit ça. Tu te prends pour Abraham Avinu. Alors, celui qui a répondu à Abraham, il va me répondre. Celui qui a répondu à Yitzhak, il va me répondre. Je crois tu planes quoi. J'ai pris pour Abraham Avinu. Genre t'es Abraham Avinu, t'es Yona, t'es. Ouais, t'as pas de problème. Il dit mais c'est ça notre problème. Il dit à mon Mikos, il dit c'est ça notre problème. C'est qu'on croit que comme on n'est pas Abraham Avinu, et comme on n'est pas Yitzhak Avinu, et comme on n'est pas Yona, et comme on est. Donc on est en galère. C'est faux. C'est faux. Parce que tu es le même enfant aux yeux d'Hachem qu'Abraham Avinu, que Yitzhak Avinu, que Yaakov Avinu. Baruch Hashem, Bani, Hashem Elokechem. Les fils de Hashem se renforcer tous les jours dans notre émouna. Amen. Et on a cette confiance que même si on ne comprend pas tout, eh ben on a ce qu'on n'est pas.